Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo de la nuit. Voilà, on va l'appeler la vidéo de la nuit, hein, tout simplement. C'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien proposer ce type de contenu en mode vraiment tranquille, détente. Certains le regarderont peut-être demain matin, demain après-midi, voire même cette nuit, hein, tout simplement. Et comme tu le sais, il y a la sortie officielle de 6.5. Alors j'espère que de ton côté, tu vas aller chasser les différents items de cette série. Et bon, on va un petit peu en parler. Et puis comme tu as vu sur le côté, il y a un petit tas de cartes avec, là pour l'instant tu vois uniquement ce magnifique Pikachu que je vais te montrer comme ça. Regarde-moi cette carte. C'est pas une carte incroyable avec les starters derrière, hein, tu les reconnais, hein, de épée et bouclier. On va parler de cartes promo. Alors, on va pas rentrer trop dans le détail, mais on va dire quelques mots. Alors, de mon côté, je vais évidemment voir un petit peu les disponibilités de 6.5 par chez moi, donc Fable Nébuleuse. Je vais aller demain matin. Enfin, ça dépend quand tu regardes la vidéo. Demain matin, ou ce matin, ou le matin, si tu regardes l'après-midi, bah, c'est déjà passé. Mais en tous les cas, je vais y aller demain matin et j'ai bien envie d'aller à la Fnac. Voilà, je vais rester près de chez moi, je vais pas trop me déplacer. Donc ceux qui connaissent dans quel coin je suis pourront peut-être me croiser, qui sait, à la Fnac. Je vais y aller demain matin. J'espère qu'ils vont au moins en exposer quelques-uns parce qu'ils ont une gestion un peu particulière de tout ce qui est TCG. Encore Pokémon, ça va, ils l'exposent, mais alors je sais pas pourquoi, l'Orcana par exemple, c'est jamais exposé, il faut demander. C'est un petit peu particulier parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne demandent pas. Bref. Et on va voir un petit peu les différentes disponibilités, surtout sur les qui pour moi est l'item de la série, voire même si on parle de coffret, certainement un des plus beaux coffrets qui est sorti depuis qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, avec les deux cartes promo. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai sorti aussi mes cartes promo avec Amphinobi et Hipporoi. Voilà, donc de voir un petit peu le dispo. Alors j'irai pas chez Jouet Club parce que comme tu le sais, dans mon Jouet Club, il y a une quantité assez importante d'items Pokémon, hein. C'est assez fou d'ailleurs. La période est plutôt très sympa. Il y a les coffrets, il y a le seul truc que j'ai pas vu, c'est le bundle, mais évidemment il arriverait après, donc ok. Moi, c'est un item qui m'intéresse dans ma collection en scellé parce que j'ai encore un petit peu de place pour les bundles. C'est vrai que ça risque d'être compliqué. Alors voilà, moi, Day One, on va aller teaser un petit peu tout ça. J'ai bien envie de prendre la température par chez moi, mais à mon avis, ça sera plutôt froid parce qu'à mon avis, les gens s'en foutent par chez moi de Pokémon et c'est plutôt très très souple au vu du jouet club qui a déjà encore du item comme ça. Et d'ailleurs, il y a encore les coffrets de Scalper, ouais, je crois que c'est Scalper. Alors, je t'avoue que j'hésite à l'acheter parce que pour le coup, la carte promo, je la trouve sympa, même si le Pokémon, je suis pas un grand fan de ce Pokémon. Mais je pense que la carte promo sera pas très très chère. Autant les SAR, c'est quand même pas le même profil. Les protagonistes aussi, je sais même plus comment qui s'appelle le Pokémon sur les ETB. Là, c'est pareil, à tous les coups, la carte promo sera pas très très chère. J'aime bien le format, j'aime pas du tout la carte promo, elle est pas, enfin le Pokémon est vraiment pas ouf. Donc voilà, donc en tous les cas demain, puis alors voilà, ça c'est surtout dans ma collection CD, c'est pour ça qu'il y a le duo pack. D'ailleurs je t'invite à regarder ma vidéo précédente hein, où j'ai parlé des items CD du moment. Et ça, je vais aller les chasser à la FNAC parce que de ce que j'ai vu, la FNAC me le propose à 12 euros. On va voir si c'est le cas dans toutes les FNAC, etc. Mais en règle générale, quand c'est sur le site, c'est sur toutes les FNAC. Et j'ai la carte fidélité, donc ça me fera 11,40 le duo pack. Et je pense que pour un item comme ça, c'est vraiment un très bon prix. Voilà, n'oublie pas que tu as du Origine perdue et du Star étincelante. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je l'ai déjà bien discuté sur cet item-là. Et je vais en prendre quelques-uns pour ma collection en scellé, hein, voilà, tout simplement, parce que je trouve l'item est vraiment beau. Alors bon, ça c'est pas, le jeton est pas exceptionnel, hein, voilà, c'est
c'est pas le plus ouf. La carte promo est sympa, mais enfin, faut aimer Cleopsitra, hein, c'est pas mon cas. Sinon, je veux dire, voilà, c'est quand même sympa. T'as les bords brillants, t'as la carte holo avec un effet, je sais plus si ça s'appelle Cosmo, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc en tous les cas, on se retrouvera demain. Je vais essayer de vous proposer une vidéo vlog tranquille où on va papoter ensemble. Dis-moi de ton côté, toi, si tu vas y aller demain matin ou si, au fond, tu peux attendre le week-end tranquillement, parce qu'à mon avis, ça ne sera pas pris d'assaut. Et surtout ça, je te présenterai un peu mes différents achats. J'hésite encore à racheter quelques coffrets en Finobi ou Hyporoi, parce que moi j'aime beaucoup la carte promo. Pour l'instant, la carte promo, bon, on va voir, on va suivre, hein, comme je t'ai dit. Ces deux cartes promo là, on va les suivre. Pour l'instant, elles n'ont pas bougé, hein, c'est 10-15 euros, on va dire, grosso modo, plutôt 15 que 10. Mais bon, c'est trop tôt, il faut attendre que les coffrets s'ouvrent, etc. Ça, c'est les cartes qui m'intéressent beaucoup, hein, même si si j'en ai en double, en triple, ça ne me dérange pas. Tu le sais d'ailleurs, je vais te montrer ça. Donc j'attends de voir surtout le taux de drop, parce que soit j'ai eu beaucoup de chance, bon, j'ai eu de la chance, hein, parce que 8 sur 10, c'est de la chance. Hein. Mais disons que s'il est à, on va dire, un taux avantageux, style 50%, comme on a pu voir sur certaines séries, Destinée Occulte, Destinée Radieuse, Destinée Paldea, voire même Paldea, c'est à 60%, pourquoi pas? Je me laisserai bien tenter. Si au final le taux est plutôt mauvais, parce que j'ai des retours qui sont différents pour chacun, donc c'est assez compliqué d'avoir un visuel sur ça. Donc voilà, j'attends un petit peu plus, j'attends TCG Player hein, tout simplement, qui nous dira un petit peu, qui nous confirmera ou non le taux, avant d'acheter ça. Et maintenant, pour revenir sur les cartes promotionnelles, les cartes, souvent on a des messages qui te disent, enfin, ou des commentaires qui te disent que les cartes promo ça vaut rien, parce que ce sont des promos, et c'est vrai qu'on a le réflexe de se dire, étant donné que on est sûr de les avoir dans un coffret, donc c'est bien plus compliqué d'avoir les cartes promo en ouverture qu'en coffret. Alors, au moment où ça sort, c'est vrai, évidemment, puisque les coffrets, il suffit d'aller dépenser, même certains coffrets n'étaient pas si chers que ça, hein. Tu as des cartes promo avec des coffrets à 25 euros, je vais t'en montrer, qui est prix standard, tu vois. Après, tu as des coffrets un petit peu plus chers, tu as des coffrets très chers, hein. Rappelle-toi le coffret avec Pikachu et les starters, et dont d'ailleurs la carte Pikachu a du mal à descendre, même si elle descend un petit peu. Et ça, c'est vrai quand ça sort, c'est pour ça qu'il est intéressant de suivre un petit peu. En règle générale, ces cartes font un minimum, et puis petit à petit, elles remontent jusqu'à devenir, même pour certaines, très très chères. Et je vais te montrer quelques exemples de cartes qui sont maintenant plutôt difficiles à trouver, plutôt chères, et c'est pour ça que tu n'as pas 36 solutions. Si tu veux une carte promo quand ça sort, soit tu achètes le coffret, comme moi hein, par exemple, j'achète le coffret, je me dis je tente pas chance sur les boosters, ou alors tu achètes la carte, et en règle générale il faut suivre un petit peu pas à pas, et imaginer que suivant le format de la carte, hein, tu as des cartes basiques, donc qui vaudront pas très très cher, et puis tu as des cartes moins basiques, dont le prix plancher, on va dire, est plus haut que certaines cartes. Mais attention, ça ne veut pas dire que les cartes basiques type holographique, qui valaient quasiment rien, elles aussi, plus tard, peuvent être recherchées. Et en fait, c'est ça qu'on oublie, c'est que quand ça sort, tu as beaucoup de dispo. Hein. Moi, j'ai en tête même des petites promos de tripack qui valaient 3 fois rien, et qui maintenant valent 3, 4, 5, 10 euros, et qui valaient quelques centimes d'euros. Ça arrive régulièrement, alors c'est spécifique à certaines cartes promo de tripack comme Pikachu par exemple, certains Pokémon, et ça marche aussi sur les formats de cartes, tout simplement. C'est-à-dire qu'ici tu as des SAR, et les SAR forcément sont beaucoup plus robustes que certaines cartes X, classiques, ultra classiques, qui valent 3 fois rien, qui mettent du temps, voire qui ne progressent jamais. Et puis il ne faut pas oublier que des coffrets comme ça sont certainement, alors j'ai pas d'informations, moins printés que des coffrets plus lambda, hein, comme un Super Dauphin, ou des coffrets comme ça, d'Ogrino, Tag Tag, qui sont un petit peu grand public, coffrets qui va concerner un petit peu tout le monde. Ceux-là, ils sont un peu plus spécialisés dans des collectionneurs. Donc je pense que ceux-là sont quand même moins printés, du coup la quantité de cartes qui pourraient circuler est plus faible. Voilà, donc rappelle-toi, ça c'était le petit coffret avec une figurine que je trouve incroyable.
magnifique. Là, je sais même plus d'où ça sort cette petite promo parce que je crois que j'avais vérifié. C'était pas une promo d'un tripack. Et tu vois, cette petite holo, c'est une simple holo qui devait valoir 3 fois rien quand c'est sorti. Ben maintenant, ça vaut très très cher. Voilà, très très cher. Bon, là, ça fait partie des Graal, on va dire, de cartes promotionnelles. C'était des coffrets à 30 euros, 35 euros. C'est des cartes à plusieurs centaines d'euros, voire même encore plus. Parce que là, on est sur de la SAR, voilà, donc de l'alternative. Donc à l'époque, Alternative Escouade, avec Roussy les Dracofeu et Reshiram et Dracofeu. Donc franchement, magnifique. Ça, c'est plus récent. Hein, tu as des petites évolutions. Hein, tu les connais, hein, ces petits coffrets là, Aquali, Pyroli, Voltali. Là, c'était pareil. Et puis, tu avais toujours le réflexe du coffret réputé trop cher pour ce qu'il avait été temps, surtout avec des séries dont le taux de drop est catastrophique et ainsi de suite. Donc, par conséquent, les coffrets, ils n'étaient pas. Alors, on était quand même dans une période un peu hype. Hein, donc, c'est vrai que les coffrets étaient quand même cherchés. Mais tu avais un petit peu de temps parce qu'il valait, je crois de mémoire, 40 ou 50 euros, quelque chose comme ça. Mais regarde-moi cette carte-là. Tu ne peux pas imaginer qu'une carte comme ça puisse pas prendre de la valeur avec le temps. Maintenant, je pense que ça doit être des cartes qui valent 40, 50 euros, peut-être même plus quand elles sont gradées, etc. Donc c'est assez fou. Là, c'est pareil, petite carte type SAR de Florisa avec Vipilière, magnifique, très très sympa. Là aussi, petite alternative de Evoli. Voilà, tout ça, ce sont des cartes qui sont très sympas. Et même, tu prends un petit drac au feu comme ça. Alors, j'ai pas été voir son prix, mais c'est pas des cartes à 2 euros, tu vois. Comparativement à certaines cartes que tu as dans certains coffrets. Pourtant, ça, c'est des coffrets très classiques. On a eu énormément. C'était un coffret avec, le cadre, etc. Mais ce sont c'est des cartes qui ne se cassent pas la figure en tous les cas. Voilà, ça c'est pareil, petit Evoli GX qui vaut une vingtaine, une trentaine, voire même plus si c'est gradé, 40, 50, 60 euros, même encore plus si tu as une bonne note. Et c'était dans des coffrets de chez. C'était une exclue de chez King Jouet. Et c'est des coffrets que tu trouvais absolument partout. Partout. Partout, partout, partout. Un petit coffret de Noël, voilà. D'ailleurs, je pense que tu pouvais même l'avoir à 20 balles. Parce qu'à un certain moment, il fallait bien liquider les stocks. Bon, la petite carte Mew, tout le monde la connaît. Et puis, on a encore les évolutions. Donc voilà, ça fait partie. Et puis, j'aurais pu t'en montrer des tonnes d'autres. Des cartes encore plus anodines. Tu as des Pikachu en holographique qui étaient dans des coffrets, même des petits Pikachu avec Mimikyu, des petites promos comme ça holographiques qui valent 10, 20, 30, 40 euros. Et ça se vendait à quelques dizaines, vingtaines, cinquantaines de centimes d'euros quand c'est sorti. Est-ce que le Amphinobi et le Hipporoi suivra le pas? C'est une possibilité, forcément. Il faut toujours que le temps fasse son effet, évidemment, sans compter qu'on est dans une période assez difficile sur les cartes, mais les périodes, ça change, hein, les modes se font et se défont, hein, comme on dit. Donc à un certain moment, quand il y aura de la place pour les cartes, ça sera des cartes évidemment qui seront recherchées. Et si elles font un plus bas à 5 euros, je t'assure qu'il y en a qui vont en profiter un maximum plutôt que d'acheter un coffret à 40 euros ou à 35 euros. Préférons acheter quelques cartes comme ça. Sachant que, évidemment, ces cartes-là ne vaudront pas 5 euros, vitam aeternam, ça on est assez certain. Voilà, moi pour demain, on se donne rendez-vous demain. On va se faire plaisir, c'est comme ce petit duo pack, très sympa. On va aller voir si on trouve de la dispo pour ce petit duo pack. C'est dommage qu'on n'arrive pas à voir les illustrations. Là, je sais pas qui j'ai. Il faudrait que je regarde. C'est peut-être Darkrai, non? Je sais pas, ça ressemble. Et essayer de trouver si je peux avoir un petit drac au feu, ça pourrait être très sympa. Bon, n'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires si demain tu vas aller chercher du 6.5 et on se dit à très vite.